Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mes chers amis les scorpions, je vais vous demander de faire preuve de discernement. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez simplement les messages, seulement les messages qui correspondront à la situation que vous vivez. D'accord ? Donc voilà, nous allons prendre un message avec le tarot des anges gardiens pour voir le message principal de la semaine, de l'énergie qui va dominer cette semaine. Nous ferons la guidance générale avec le téléma de Normand. Nous compléterons avec 3 cartes de l'oracle des Béline. Le mot d'alors oracle servira pour le sentimental ou affectif et nous terminerons avec un message du petit oracle de l'arbre de vie. On se retrouve tout de suite, je range mes cartes et j'arrive. À tout de suite. C'est parti les scorpions, on va voir ensemble le message qui vous dominera cette semaine. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc là, il est temps de prendre une décision, de changer de voie pour justement aller vers ce changement qui vous sera bénéfique. D'accord ? Voilà, il est temps de bouger, de passer à l'action. Super. Allez, on est parti avec le téléma, les scorpions. Quels sont les messages pour les scorpions pour cette semaine du 22 au 28, s'il vous plaît, mes guides ? Eh bien, décidément, on a la rapidité et la lenteur. Enfin, le bateau, c'est une vitesse de croisière, d'accord, c'est plus calme, alors que le cavalier, c'est la rapidité. Ah, d'accord. Par rapport à des choses qui sont bloquées actuellement, d'accord, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement, ok. Il se peut aussi que pour certaines et certaines, ça me prend du temps à prendre, il vous faut un peu plus de temps pour justement prendre une décision radicale, j'ai envie de dire. Une décision pour justement, on vous demande de mettre en place des changements. Pour moi, il vous faut un peu plus de temps. C'est des choses un changement, c'est jamais simple, d'accord? Et pour moi, vous êtes encore, pour moi, dans cette réflexion de est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Vous savez qu'il faut prendre une décision, d'accord? Mais pour l'instant, vous retardez l'échéance, j'ai l'impression, d'accord? Bon. On avait le livre et la maison. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être révélées par rapport à une maison. Peut-être que c'est par rapport à des choses cachées, peut-être aussi par rapport à votre intériorité. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'évoluer le chien et les nuages. Là, vous voyez, on me dit que vous êtes soutenu par rapport à ce que vous vivez actuellement. Il y a un engagement, d'accord? Peut-être pour certains, vous voulez acquérir ou louer un appartement et là, on voit qu'il y a une belle concrétisation. Il y a un engagement qui arrive par rapport à un organisme aussi, ok? On voit que les choses vont être plus fluides. Aussi, les choses vont se mettre en place. Ça me peut parler aussi d'un établissement financier, un organisme financier. Peut-être que vous attendez le retour de votre banquier pour savoir si vous pouvez acquérir, si vous pouvez faire des travaux, si vous pouvez mettre en place des projets. Oula, calme-toi ma fille. Allez, pour les scorpions. Derrière, on a le serpent, l'homme, l'ami, le trèfle et l'engagement. Là, je vois une personne qui se concentre sur ce qui
comment j'ai envie de vous dire ça? C'est ce qui marche pas. Voilà. Ce qui bloque, le serpent pour moi, c'est, heu, comment je vais vous dire ça? Vous avez une certaine méfiance, voilà. Vous vous méfiez de certaines choses qui arrivent, mais on vous dit que, de ne pas vous inquiéter, vous avez, quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, d'accord? On voit que c'est comme une forme de chance et il y a effectivement une belle concrétisation derrière, d'accord? Ne vous laissez pas envahir par des émotions, par certaines doutes que vous pouvez avoir. D'accord? Tournez la tête, j'ai envie de vous dire, de regarder que derrière, vous avez la chance d'avoir des gens autour, une personne autour de vous spécialement, que je vois, parce qu'avec un chien, vous allez pouvoir mettre en place vos projets. D'accord? Le cavalier, ben, la lune, le soleil, vous quittez un état où il y avait des confusions, des doutes, d'accord? Et là, vous voyez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai envie de vous dire, avec le cavalier qui va vers le soleil, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Ok? Avec le renard, ça peut parler au niveau du professionnel. Ok? Donc là, il y a quelque chose, une belle concrétisation, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous aider à. C'est quelque chose qui va être très beau. Peut-être une officialisation, peut-être par rapport à un embauche. D'accord? On a des nouvelles qui arrivent. Ok? Pour moi, vous allez quitter vos doutes que vous puissiez avoir. Ok? Et vous allez vers quelque chose, un avenir beaucoup plus radieux. Donc là, avec la lune et le renard aussi, ça peut me parler d'une certaine méfiance, ok, par rapport à des nouvelles que vous allez avoir. Mais là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Peut-être que vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles, de certains retours, d'accord? On vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est quelque chose de magnifique qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir engager ce changement, ce nouveau départ, d'accord, que vous voulez effectivement mettre en place. Ok, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles, hein. Donc, restez à l'affût, restez à l'écoute de vous, d'accord? Laissez votre mental et ouvrez-vous aux perspectives que les choses vont à la perspective, c'est ça, que les choses vont changer. Vous voyez, on a une dualité. On vous dit de faire preuve de sagesse, d'accord? De repli sur soi pour justement avoir le bon discernement. La découverte et la nativité. Vous allez apprendre des choses. Vous allez voir que quand vous allez commencer à faire le premier pas, d'accord? Vous voyez, vos anges gardiens vous fait comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Et là, vous allez voir qu'il y a des choses que peut-être qu'il faut améliorer, qu'il faut changer, qu'il faut modifier. D'accord? Non, c'est trop. Les pourparlers, je vous disais, vous êtes entouré. D'accord? Vous avez des gens qui peuvent vous aider. Donc là, on va avec les pourparlers, ce sont des discussions avec un groupe de personnes. D'accord? On voit que ces gens-là ont la capacité de vous apporter une certaine forme d'entraide. Ouais, pour moi, c'est un projet que vous voulez mettre en place, peu importe, d'accord? On voit que c'était quelque chose qui mûrissait depuis longtemps, ok? Et là, on voit qu'il y a des bonnes discussions qui arrivent, mais on vous dit qu'il faut aller vers les autres aussi, d'accord? Ils sont là, d'accord? Mais n'hésitez pas à aller toquer à leur porte pour leur demander de l'aide, d'accord? Et derrière, vous l'avez la destinée. Donc, vous allez avoir la clé, d'accord? Demandez des conseils, prenez rendez-vous, demandez conseil aux bonnes personnes, d'accord? Et après, vous prendrez votre décision finale. Pesez le pour et le contre. Et après, c'est à vous qu'appartiendra la décision finale. Pardon, je veux parler vite. Ok. Et on vous dit qu'il est temps d'accepter, de prendre une direction, qu'il est temps maintenant d'acter ce changement que vous voulez. Les plaisirs, vols, pertes, le feu,
l'eau. Vous voyez, pour moi là, vous avez du mal, d'accord, à vous projeter parce que vous avez ce conflit intérieur. D'accord, vous voyez bien, avec le bateau, ça tangue. D'accord, on voit que c'est des choses qui vous feront plaisir, mais vous doutez de vos compétences, de votre capacité, des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Vous doutez, ok? On vous dit que certes, quand on commence quelque chose de nouveau, on ne sait pas où ça va aboutir, si ça va aboutir. Mais si vous ne tentez rien, ben, qui tente rien n'a rien. D'accord? Si vous ne faites rien, vous n'allez pas pouvoir, vous ne saurez pas si ce projet va aboutir. D'accord? Si vous aurez du succès. D'accord? Mais c'est en travaillant, en mettant des choses en place, en allant de l'avant, en acceptant d'avancer. On dit toujours, il faut lâcher l'attente des résultats. Quand vous commencez, vous donnez à fond, vous travaillez, vous voyez, et les choses vont s'améliorer, vont évoluer. Ne l'oubliez pas. On vous dit que vous avez une protection sur vous. On a la sagesse, l'étoile de la femme et l'infortune. Faites preuve de bon discernement, d'accord? Faites preuve de sagesse. Écoutez-vous, faites ce côté yin ressortir. Vous savez, tout ce qui est féminine, on pense à l'intuition, à la maternité. Vous savez, créer des projets. Parce que nous, en tant que femmes, nous hébergeons nos bébés, nous prenons soin de cet enfant pendant 9 mois. Et là, on vous dit ça, prenez soin de votre projet, d'accord? Malgré que ça peut être compliqué des fois, ne lâchez rien. Avec la vieille dame qui est là, vous voyez, elle avance, d'accord? C'est dur pour elle, c'est peut-être pénible, c'est peut-être lourd à porter, c'est compliqué, je vais dire, parce que lourd, je ne sais pas ce qu'elle a dans son sac, mais vous voyez, elle marche quand même, elle avance. Donc vous, c'est pareil, c'est ce qu'on vous demande. Soyez dans la sagesse, d'accord? Écoutez-vous, croyez en vous, parce qu'il est temps d'avancer, d'accord? Vous êtes là, voyez la dame là, elle regarde la sagesse, elle va vers la sagesse. Donc là, pour moi, continuez, avancez. Ne vous focalisez sur peut-être des échecs que vous avez connus. Parce que les échecs, c'est pas des échecs, ce sont des expériences. Ne l'oubliez pas. D'accord? Basez-vous sur ce que vous avez vécu, d'accord, pour ne pas faire les mêmes erreurs. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ok? Continuez à avancer. Croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Pour moi, il y a une fin heureuse pour ça. Ok. Je vois pas là. On va voir avec le Mandala Oracle, le côté sentimental ou affectif. Allez, on y va pour les scorpions pour cette semaine, du 22 au 28. Scorpion, 22 28, s'il vous plaît. Bon, bah ça ne veut pas se retourner. Bon. Le temps. La tentation. Pour certains et certains d'entre vous, c'est pas parce que ça prend du temps qu'il faut se laisser tenter par autre chose. Hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas parce que vous êtes en temps de pause, votre relation est en pause, qu'il faut se laisser tenter d'aller voir des rivales, par exemple. Excusez-moi de le dire, mais voilà. Ok. Pour moi, ici, ce temps de pause était nécessaire, d'accord? Parce que là, on voit que là, vous allez faire des efforts, qu'il y aura des efforts qui vont être fournis. Ok? J'ai aussi le message que peut-être que ça fait trop longtemps que c'était bloqué, d'accord? Qu'il va peut-être falloir se remettre vous savez, dans l'esprit des débuts, d'accord? Séduire l'autre. Là, avec le temps, pour moi, c'est quelque chose qui est bloqué, oui, parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes avec votre conjoint. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui était, c'était la routine, quoi. D'accord? Et là, on vous dit que, ce serait peut-être le moment de raviver la flamme, ok? De reséduire la personne en face de vous.
D'accord? Et là, on voit qu'en faisant ces efforts, il y a quelque chose qui va s'enclencher. D'accord? La machine va se remettre en route. Quand je parle de machine, c'est-à-dire quand je dis machine, attendez, c'est pas rien d'autre de méchant. C'est cette flamme va se raviver. J'en perds mes mots, pardon. Donc là, c'est ce que j'ai. Il est temps peut-être oui, comme je vous dis, de séduire l'autre, de repenser au moment que vous avez eu et maintenant de casser cette routine. Les célibataires, j'ai envie de vous dire que ça fait peut-être un moment donné, un moment que vous êtes dans ce célibat, ok? Et là, j'ai envie de vous dire de vous rendre beaucoup plus attirant, par exemple, ok? Sortez vos petits, comment j'ai pas envie de froisser qui que ce soit avec mes paroles. Moi, c'est clair dans ma tête, mais pour le dire, c'est comment je vais vous dire ça? Mettez-vous dans cette ambiance de séduction. Vous voyez ce que je veux dire? Sortez, faites-vous beau, belle, et sortez voir du monde pour justement pour que les gens vous voient, pour que vous ouvrez au monde, pour que vous vous ouvrez aux autres. D'accord? L'obstacle, le masculin, le coup de foudre, l'amour véritable, les succès, ils Donc là, vous voyez, avec l'obstacle, il y a peut-être une instabilité. Ok, on vous dit que il y a quelqu'un qui vient vers vous, d'accord? Il y a un événement soudain, ce sera Cupidon qui va faire son travail. Ok, vous allez connaître un amour sincère, ok, et cela va vous apporter sur peut-être bien une relation qui va durer dans le temps, mais pour le moment, moi je préfère rester dans l'immédiat. C'est quelque chose qui va vous apporter une certaine forme d'abondance. Peut-être aussi vous allez pouvoir vous réconcilier avec l'amour, vous allez pouvoir évoluer. Pour ceux qui sont déjà en couple, on voit que tout de suite, c'est un peu compliqué. D'accord? Les choses sont bloquées au niveau de votre couple. Là. Et là, c'est pourquoi je reviendrai sur des messages que vous ai donnés ici. D'accord? Avec le coup de foudre et l'amour véritable, j'ai envie de vous dire de sortir de votre routine. Peu importe lequel qu'il fait, mais celui qui regarde cette vidéo, si vous vivez ça, essayez de reséduire votre épouse, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, votre compagne, votre compagnon. D'accord? Repartez dans vous savez, cette étincelle où vous aviez au tout début de votre relation. D'accord? On voit que c'est quelque chose qui vous sera bénéfique. Bon, c'est magnifique, hein? C'est très beau comme message. Allez, les scorpions. Pour cette semaine du 22 au 28, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour clôturer cette guidance? Vous n'êtes pas heureux. Je ne dirais pas jusque-là. Hein. Vous n'avez pas de but dans la vie. Il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. D'accord? Si de votre couple, c'est la monotonie, la routine, d'accord, par exemple. Hein. On sait que quelques années, des fois, on peut laisser place à la routine. On s'oublie. Et là, on vous dit de mettre des choses en place, justement, pour aller de l'avant, pour créer ce nouveau départ. Donnez-moi une seconde, on m'appelle. Bon, excusez-moi, je suis de retour. Les montagnes, défi à relever. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue. Le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Voilà mes chers amis les scorpions, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je remercie ceux qui likent les vidéos, qui commentent, qui partagent et qui s'abonnent. Je vais vous souhaiter de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bonne journée à vous. Au revoir les scorpions.